d'un seul cœur avec les mille anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Adresse de Paul David Moïse, à Hugo, Baba, dit Barbara, de la Côte d'Ivoire, précisément au Grand Marché de Marcory, Abidjan. À Tony, Marvin, Mehdi, de la France. À la communauté homosexuelle, et à celle de la LGBT. Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, entre autres. Le 1er mars 2017, à 22h27. Cher Hugo, Baba, dit Barbara, Tony, Marvin, Mehdi, et à la communauté homosexuelle, et à celle de la LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, entre autres. Je suis un jeune Ivoirien. Je n'avais que 21 ans, c'est-à-dire de la même promotion, ou tranche d'âge, que vous, à l'époque où je vivais dans ce péché. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. À vrai dire, je me sens, ou peux paraître, comme un hypocrite, tout en voulant vous faire parvenir ce que je ressens à la vue de vos différentes vidéos. Car, à vrai dire, j'ai commis beaucoup d'erreurs durant ma marche chrétienne, et j'en commets encore énormément aujourd'hui. J'ai beaucoup de tares, de lacunes, de défauts et d'imperfections sur lesquels je travaille jusqu'à ce jour. Je ne me crois pas supérieur à vous, ou meilleur que vous. Je ne me crois pas être à la hauteur, ou à la mesure parfaite, de vous dire quoi que ce soit, ou quoi faire. Mais je pressens très fortement le vif désir de vous dire la vérité. J'étais aussi l'un d'entre vous, et peut-être même le pire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous.
mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Je ne m'étais jamais identifié auparavant comme appartenant à la communauté homosexuelle ou à la LGBT, bien qu'ayant ce même penchant naturel que vous. Mais, toutefois, ce que je tenais à souligner est que l'homosexualité est un péché, aux yeux de Dieu, et non un style de vie normal, à approuver par et de Dieu. Je dis bien, par et de Dieu. On ne naît point homosexuel, mais plutôt pécheur, car c'est notre nature pécheresse qui nous a orientés vers ce penchant naturel. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, versets 18 à 19. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Les méchants sont pervertis, dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent, au sortir du ventre de leur mère. Psaume 58, verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ peut et a la capacité de vous libérer de la puissance de ce péché-là. Cependant, retenez très bien ceci. Notre Dieu, Créateur, Jésus-Christ, ne peut délivrer ou libérer une personne qui aime, bénit ou pratique son péché. Non, jamais. Si vous acceptez de suivre notre Seigneur Jésus-Christ et de lui soumettre votre vie, je ne dis pas que plus jamais vous ne serez tenté par ce péché, mais notre Créateur Jésus-Christ est fidèle et tient toutes et toujours ses promesses. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Notre Seigneur, Créateur Jésus-Christ, m'a sauvé et m'a accordé cette grâce d'être libéré de la puissance de ce péché, par la nouvelle naissance en lui, le 26 juillet 2009. Et je ne dis pas que tout est acquis, ou gagné d'avance, ou à l'avance, car j'y travaille toujours. Mais je tiens et tenais à vous faire comprendre que tous ceux et toutes celles qui vous y encouragent ne vous aiment pas. Soit, ils ou elles le font par ignorance, soit délibérément, pour vous enfoncer plus dans les liens de ce péché, qui vous conduira, très certainement, en enfer, puis ensuite dans les temps ardents de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort, si vous ne vous repentez et ne croyez en notre Sauveur Jésus-Christ, pour le salut de votre âme éternelle. Ne faisons pas comme les autres, sur lesquels le jugement et la colère de Dieu ont fini par tomber. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, verset 12. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel, en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes, le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains,
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, versets 24 à 32. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Jude, versets 17 à 18. J'espère que vous prendrez à cœur ces choses que je viens de vous dire. Je vous aime d'un amour réel, en Christ, raison pour laquelle je ne puis me taire sur ces choses auxquelles je m'y étais livré, à donner autrefois, sans aucune retenue, sans aucun frein. Je prie que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, fasse resplendir sa lumière dans vos cœurs et vos esprits, et qu'il vous fasse luire sa face. De sorte, et afin que vous compreniez la pensée de Christ. Je le dis, et je le répète, je ne suis point encore arrivé du tout à la perfection, j'y travaille encore aujourd'hui. N'oublions surtout pas ceci. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Luc 5, versets 30 à 32. Merci pour l'attention que vous avez portée à ce message. Et que Dieu nous bénisse tous abondamment en Christ par le Saint-Esprit. Paul David Moïse, le 1er mars 2017 à 22h27. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Oh, la croix sur laquelle Jésus est mort. The cross upon which Jesus died is a shelter Elle est un abri. in which 12 peuvent y venir. and its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain as wide as the sea. Chante-le. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you.
Ideologie des Gender Mainstreaming. Abgeleitet aus dem englischen Wort Gender, zu Deutsch Geschlecht, definiert dieser längst nicht unumstrittene Zweig der Sozialwissenschaft ein soziales Geschlecht, das offenbar zunehmend an die Stelle des biologischen Geschlechtes treten soll. Also das heißt, das biologische Geschlecht, so wie wir mit unseren Genitalien auf die Welt kommen, aber das sei nicht das richtige Geschlecht, sondern es gäbe dieses soziale Geschlecht, also das Geschlecht, was daraus entsteht, dass man mit seiner Umwelt, mit der Gesellschaft interagiert. Da geht es jetzt beim Gender Mainstreaming darum, nicht was viele denken, wenn sie das Wort hören, Gleichberechtigung herzustellen zwischen verschiedenen sexuellen Orientierungen, sondern da geht es wirklich darum, dass diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, die ja nur sozial konstruiert sind, nach dieser Theorie, völlig abzuschaffen und einen einheitlichen, ich nenne ihn mal Gender-Menschen, herzustellen. Was das heißt, zeigt sich zum Beispiel auf Facebook, wo Nutzer mittlerweile zwischen sage und schreibe 60 verschiedenen Geschlechtern wählen können. Obwohl sich nur eine verschwindend kleine Minderheit der Bevölkerung zu einem dieser angeblichen Geschlechter bekennen dürfte, soll genau das nun zum Lehrinhalt an Niedersachsens Schulen werden. Und zwar nicht etwa als Zusatz zum klassischen Sexualkundeunterricht, sondern fächerübergreifend als übergeordnetes Bildungsziel. Und zwar schon ab dem Vorschulalter. Es geht darum, dass hier Ideologie vermittelt werden soll. Und dafür gibt es nur ein einziges Wort. Und dieses Wort ist Indoktrination. Und das kann und darf einfach nicht Bestandteil des Lehrunterrichts sein. Die Biologie spielt keine Rolle mehr bei der Schaffung des vermeintlich perfekten Menschen. Genau das ist der anmaßende Kern der Gender-Ideologie. Es gibt da Aussprüche von bekannten Sozialisten, die sagen, die Natur des Menschen ist es, keine zu haben. Er kommt nach dieser Vorstellung, nach dieser Ideologie als ein weißes Blatt Papier auf die Welt und das kann man jetzt beliebig beschreiben.
Das heißt, auch in dieser ganzen sexuellen Erziehung, in dem ganzen Erziehungssystem, das man davor hat, nimmt man auf die menschliche Natur überhaupt keine Rücksicht, weil er ja nach dieser Ideologie keine hat. Ich kann also aus dem Menschen letzten Endes machen, was ich will. Das heißt, die Voraussetzung, um diesen neuen Menschen zu schaffen, heißt im Grunde die gesamte vorhandene Kultur zu zerstören und auf dieser Tabula rasa dann einen neuen Menschen zu schaffen. Schließlich konstruiert die Genderideologie eine Vielzahl neuer Geschlechter, die sich einzig und allein aus den sexuellen Vorlieben eines Individuums ableiten. Dementsprechend wollen Genderideologen Kindern möglichst frühzeitig verschiedenste Sexualpraktiken vermitteln. Denn nur so können sich ihrer Anschauung nach die sozialen Geschlechter, die neuen Identitäten, frei entfalten. Standards für Sexualaufklärung in Europa. Und da heißt es Aufklärung nach Altersgruppen. Das steht in allen Gesetzen drin, dass die Sexualaufklärung altersgemäß sein muss. So, wie stellt man sich das jetzt hier vor? Selbstbefriedigung 0 bis 4 Jahre. Homosexualität 4 bis 6 Jahre. Empfängnisverhütung 6 bis 9 Jahre. Genderorientierung 9 bis 12 und Sex dann 12 bis 15 Jahre. Das ist die Vorstellung, wie eine altersgemäße Sexualerziehung bei Kindern aussehen sollte. Es wird im Grunde ein seelisch verkrüppelter Mensch, der kein Selbstbewusstsein mehr hat, der bindungsunfähig ist und damit auch letzten Endes unfähig, eine Familie zu gründen. Und hier schließt sich der Kreis. Denn das ist kein Nebeneffekt, sondern das Ziel der Genderideologie. Die Abschaffung traditioneller Lebensweisen und damit zuvorderst die Abschaffung der Familie. Bei Gender wird eben sehr wenig offen gesagt, weil die meisten Sachen schlicht und einfach öffentlich gar nicht durchzubringen wären. Und es fällt auf, dass die ganze Einführung dieser ganzen Gender-Ideologie oder die Durchsetzung von Gender-Mainstreaming immer top-down geht, von der UNO über die EU, über die Länder, Landesregierung und so weiter in ganz Europa. Und zwar ohne dass jemals irgendein parlamentarisches Gremium dazu befragt oder informiert worden wäre. Das wurde per Kabinettsbeschluss in Deutschland eingeführt. Man muss sich überlegen, das ist eine Ideologie, die unsere gesamte Gesellschaft verändern soll. Ohne jede parlamentarische, demokratische Beteiligung. Anders wäre es gar nicht machbar, denn wenn man den Menschen erzählen würde, was wir hier tun wollen, was Gender eigentlich möchte, die hätten keine 3% Zustimmung in Europa. Das ist eine Ideologie, die Fuß fasst. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so einfach dahergeschlendert kommt und Fuß fasst, sondern dass sie im Gegenteil, gerade weil, wie du ja auch schon gesagt hast, es einem erstmal so abstrus vorkommt, dass sie eigentlich an unserem Bewusstsein geschickt vorbeigeschleust wird und erst jetzt, wo sämtliche legislativen Weichen eigentlich schon eindeutig gestellt sind, kommt sozusagen die Phase der Medienkampagne. Und das Ziel dabei ist eben, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, soweit überhaupt noch vorhanden, eben so hingestellt werden, dass im Grunde männlich und weiblich wie zwei Extrempunkte eines Kontinuums sind, und im Wesentlichen es davon abhängt, wie jemand sozialisiert wird, ob er sich mehr männlich oder mehr weiblich fühlt. Das ist sozusagen ja das Ziel des Gender-Mainstreamings. Hinterher ist auch beim Gender-Mainstreaming, wie bei so vielen anderen politischen Bereichen, die Auflösung der Familie mit angesagt. In Schweden ist es bereits jetzt eben dann so, dass nicht mehr von Vater und Mutter gesprochen wird, sondern
Es soll eben dann so jetzt allgemeiner Sprachgebrauch werden, von älter 1 und älter 2 zu sprechen, auch damit die gleichgeschlechtlichen Elternpaare nicht diskriminiert werden. Das Geschlechtliche ist aber ja eigentlich eine körperliche Gegebenheit, die bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen von Zwittergeburten wirklich eindeutig ist, uns so weit wie möglich davon ablenken will, eine wirklich erfüllende und befriedigende und stillende und nährende Sexualität zu leben, sondern dass wir uns möglichst verzetteln in allen möglichen Praktiken und immer da dann das Heil suchen. Alles, was mit der ursprünglichen biologischen Form von Fortpflanzung und familiären Strukturen zu tun hat, wird im Grunde aufgeweicht, aufgelöst, verächtlich gemacht. Das sieht für mich so aus, als ob es genau in die Richtung gehen sollte, die Familien eben ganz aufzulösen, älter 1, älter 2, und dann kann man die Kinder doch auch im Grunde gleich dem Staat. Genau, ganz dem Staat, und dann hat man erfolgreich die Menschen auf Ameisenstatus eigentlich reduziert. Ja. If we're going to be streetwise, we need to ask ourselves why this whole transgender situation has exploded out of nowhere into the public arena. It's not about protecting people who see themselves in certain sexual ways. Like I say, good luck to them. It's their choice, none of my business. It's about encouraging people to question what they wouldn't normally question, especially young kids. And it's all part of this agenda leading us to this, not a transgender society. This is preparing us mentally, psychologically for the no-gender society, taking us into the whole area of transhumanism, taking us into the whole area of synthetic humans, which in the end, as Aldous Huxley basically was describing in Brave New World, people will not even be born as a result of procreation, but born as a result of what goes on in laboratories. They want to bring that in a lot quicker than people would even begin to imagine.
Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pis, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilence, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement? La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.